Hello, hello, bien-aimé. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve en forme, en santé, par la grâce de Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle opportunité de plonger les regards dans les Écritures et de recevoir ses révélations, de recevoir sa vérité. Oui, sa parole est la vérité. Ah Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons bienvenue et merci. Merci infiniment. Viens nous parler encore au travers de ce message. Viens ouvrir nos cœurs, s'il te plaît. Viens ouvrir notre intelligence. Viens nous aider à comprendre, à retenir et à pratiquer. Oh, la parole que nous allons entendre maintenant, que tout ce que tu as prévu de déposer dans nos cœurs soit déposé et que nous puissions manifester Christ, être à son image, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce jour s'intitule J'ai choisi la bonne part. Oui, j'ai choisi la bonne part. En réalité, j'ai choisi la bonne part. J'ai envie de te dire, tu as choisi la bonne part. Oui, oui, oui. Nous allons lire la parole en version nouvelle français courant dans Exode 14, du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, nous allons lire les 4 premiers versets de Exode 14. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez, tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Je le pousserai à s'entêter et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, le Seigneur. Les Israélites agirent selon ses instructions. Hmm. Rendons grâce à Dieu vraiment parce que ce message est rempli de révélations, rempli de vérité. Et nous allons commencer déjà par rappeler le contexte, hein. Les Égyptiens, les Israélites sont sortis d'Égypte, ils sont libérés de l'esclavage, hein. Nous sommes vraiment vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle n'est pas encore complète parce qu'ils ne sont pas encore dans le pays où coule le lait, le miel en abondance à Canaan, mais ils sont encore en chemin. Et le Seigneur mentionne plusieurs éléments. L'Esprit m'a interpellée dans ce contexte. Il donne des instructions au peuple au travers de la bouche de Moïse. Il leur demande d'aller s'installer entre Migdol et la mer. Et il leur demande d'installer leur camp là, près de la mer. Le Seigneur savait pourquoi il leur demandait de s'installer là, près de la mer. Parce qu'il avait un plan près de cette mer. Le Seigneur savait qu'il allait fendre la mer en deux. Le Seigneur avait prévu de faire éclater sa gloire. C'est pourquoi il les avait fait arriver devant la mer. Voyez, bien-aimés, parfois dans la vie, nous allons avoir l'impression que le Seigneur nous envoie dans des directions et nous n'allons pas comprendre la direction, nous n'allons pas comprendre pourquoi est-ce que nous devons prendre cette direction. Bien-aimés, ici encore une fois, comme dans tous les passages dans Exode, même dans la parole, nous avons l'assurance que si Dieu nous demande de faire quelque chose, eh ben, c'est pour un but. Lui seul connaît le but, parfois. Et notre rôle à nous, c'est d'obéir, oui. Dieu a besoin de notre obéissance pour nous faire du bien et pour faire éclater sa gloire. Il a dit, c'est là que vous installerez votre camp.
Est-ce que aujourd'hui tu as du mal, nous avons du mal à installer nos camps, à nous poser, à faire, à aller, à dire ce que le Seigneur attend que nous disions? Oui, bien-aimés. Si nous continuons la lecture, nous comprenons que quand le Seigneur explique, le Pharaon pensera que vous errez tous, tout affolés dans cette région, prisonniers du désert. En fait, il avait un plan tout tracé dans sa tête. Et ici, il partage même une partie de son plan. Et là, il explique il va pousser le Pharaon à s'entêter pour qu'il le poursuive, pour qu'il poursuive le peuple, en fait. Il dit, alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant lui et toutes ses troupes. Le Seigneur est même ici en train de révéler son plan. Le alors ici, c'est la conséquence, en fait. C'est-à-dire que parce que j'aurais poussé le pharaon, parce que je t'aurais demandé de t'installer sur le camp, parce que je sais que le pharaon, il va penser que vous errez. En fait, à cause de tout ça, grâce à tout ça plutôt même, je manifesterai ma gloire en l'écrasant. Bien aimé, lorsque je lisais ces passages, ce que l'Esprit faisait monter en moi, c'est j'ai choisi la bonne part. Mais vraiment personnellement, en fait. Bien aimé, ici, choisir la bonne part a deux significations principales. Choisir la bonne part, c'est le fait déjà d'avoir accepté Jésus dans sa vie. C'est le fait d'avoir cru en Dieu et de continuer à croire en Dieu. Bien aimé, si nous sommes en train d'écouter ce message et que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous avons accepté Jésus, nous avons cru en Jésus, donc nous croyons également en Dieu le Père. Alors prenons conscience que, en fait, nous pouvons être tranquilles parce que nous avons choisi la bonne part. Nous avons dit oui, c'était la meilleure décision de notre vie. Et on a tendance à l'oublier lorsque le Seigneur va nous demander de camper quelque part, d'installer nos affaires quelque part, de prendre une direction que nous ne comprenions pas, qui nous fait peur. Bien aimé, le peuple ici, enfin, Dieu a demandé au peuple de s'installer près de la mer. C'est très particulier parce que ici, vraiment, essayons de nous mettre à la place des Israélites à ce moment-là. Mais pourquoi ici? Il n'y a pas de route ici. Mais bien aimé, même si on est dans la confusion parfois selon la direction, si on ne comprend pas, ou plus si on a peur, ah, bien aimé, nous pouvons avoir la conscience, la conviction, l'assurance qu'il y a un plan derrière. Oui, l'esprit m'interpellait dessus. Parfois, nous oublions que nous avons choisi la bonne part et que ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, encore une fois. Et puis, la deuxième signification de j'ai choisi la bonne part, c'est dans le dernier verset. Vous voyez, quand le Seigneur dit alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant et lui et toutes ses troupes, il est écrit ainsi. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Donc, il insiste encore vraiment sur la cause de pourquoi. En fait, pourquoi il leur demande même de camper près du désert? Et puis, il finit en disant, les Israélites agirent selon ses instructions. Dieu a besoin de notre obéissance. Alors, bien aimé, la deuxième chose, c'est que j'ai choisi la bonne part, te rappelle, qu'en obéissant à Dieu, peu importe les instructions, peu importe en fait la saison, en obéissant à Dieu, tu choisis toujours la bonne part. Tu es mise à part. Les Israélites ont agi selon ses instructions. C'est seulement parce qu'ils ont obéi que le plan de Dieu a pu continuer à se dérouler. Ça veut dire que quelque part dans le plan de Dieu, dans nos vies, nous avons une part très importante à jouer. Et malheureusement, nous vivons que trop dans l'attente de l'exaucement, dans la demande de l'exaucement, et non avec la conscience que nous sommes aussi acteurs et qu'il ne s'agit pas toujours que c'est une attaque du diable, mais il s'agit de prendre une décision et de prendre nos responsabilités, de jouer notre part, de jouer notre rôle, de porter notre rôle. Bien-aimé, le plan de Dieu dans nos vies ne peut pas s'accomplir si
on ne fait pas notre part. Alors rappelle-toi de choisir la bonne part. Obéir, c'est aussi choisir la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle te garde. Elle te garde et elle t'assure d'arriver à destination, la destination que Dieu a prévue pour toi. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois. Ta parole est la vérité, Père. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce de t'obéir. Change nos cœurs. Donne-nous ton cœur, s'il te plaît. Donne-nous la grâce de ne pas être des auditrices, des auditeurs oublieux. Ah, mais de retourner, de partir, de vivre en ayant en rappel tout ce que tu nous as déjà dit et donne-nous la grâce de pratiquer ce que tu nous enseignes. Donne-nous la grâce, Seigneur, de renouveler nos vœux vis-à-vis de toi. Donne-nous la conscience que nous avons choisi la bonne part, même quand nous ne comprenons pas, Seigneur. Même quand tu nous envoies sur des chemins dangereux selon nos yeux terrestres. Ouvre nos yeux spirituels, élève-nous. Donne-nous la grâce, Seigneur, de voir comme toi, de vivre comme toi et que les opportunités soient évidentes pour nous. Que l'obéissance, la dépendance aveugle, soit notre partage, Seigneur, afin que tes desseins se manifestent, afin que ta gloire, éclate, afin que le monde autour de nous sache que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.